Je pense pas qu'on se soit déjà croisés. Permettez-moi de me présenter. Je suis Edie, assistante musée. Je fais le tour des habitations de ses clients les plus fidèles, car il a décidé de fermer boutique pendant un petit moment. Je préférerais qu'il vous en parle lui-même, mais ces derniers temps, il va pas très bien. Oh, vous l'aviez déjà remarqué? Oui, il est plutôt déprimé depuis quelques mois. Il n'arrive plus à créer de potions en y mettant autant de cœur qu'avant. Pourquoi? Je... Je sais pas si j'ai le droit de vous en parler. Il est plutôt discret niveau relationnel, vous comprenez. Alors, si je commence à raconter ces histoires à tout le monde... Écoutez, la seule chose que je peux vous assurer pour l'instant, c'est qu'il va bien. Il a décidé de prendre des vacances loin du village. Et il m'a chargé personnellement d'apporter des potions personnalisées à ses clients les plus fidèles. Oui, oui, regardez. Il l'a concocté spécialement pour vous. Oh, ne vous en faites pas pour le paiement. Il a dit qu'il vous l'offrait, comme la dernière fois. Vous allez quand même pas vous mettre à insister. Ah, bon, eh bien, si vous tenez tant que ça à payer, je suppose que je mérite bien un petit pourboire pour vous avoir apporté cette fiole intacte jusqu'à chez vous. Merci bien, monsieur. Ah, et n'hésitez pas à me donner une bonne note sur Eddie Verrou. C'est peut-être un peu trop de briser le quatrième mur dès ma première apparition. Je vous laisse. J'ai encore plein de potions à livrer. Faites de beaux rêves. Mais d'abord, faut que je passe voir Kiki. C'est vous. Pardon, je n'avais pas réalisé que je m'étais endormie. Bon sang, pourquoi fait-il si froid?
j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je ne l'avais pas réalisé. Je pense que j'avais besoin d'air et que je me suis assoupie après l'avoir ouverte. Oui, c'est toujours la même enquête qui me tracasse. J'ai l'impression que rien ne fait sens. Une série de meurtres où les victimes n'ont aucun lien les unes avec les autres et où la scène de crime ne contient absolument aucun indice. Ah, ça n'a pas de sens. Rien de tout ça n'a de sens. Et comme si ce n'était pas suffisant, nous sommes bloqués dans ce village perdu au beau milieu de nulle part à cause d'une tempête. Je n'aurais jamais dû accepter l'invitation du chef de la police. Mais comment aurais-je pu rester chez moi alors qu'une bande d'incapables s'occupe de cette affaire et la laisse traîner depuis déjà 6 mois? Il fallait absolument que je voie de mes propres yeux la dernière scène de crime. Et voilà où ça m'a menée. À me retrouver confinée dans un environnement étranger et très inconfortable. Avez-vous des nouvelles au sujet du départ du prochain train ? Ah, merci. Ça va me faire du bien. Veuillez m'excuser. Je ne fais que me plaindre et ma mauvaise humeur vous retombe dessus. Que ferais-je sans vous ? L'odeur est très agréable et la température m'a l'air parfaite. D'où nous proviennent les grains cette fois-ci ? Intéressant. Bien, goûtons cela. C'est plutôt agréable. J'avais peur que l'amertume ne prenne le dessus sur le reste. Mais vous avez réussi à contrer cela avec les quelques gouttes de lait que vous avez rajoutées. L'arrière-goût noiseté est également très plaisant. Une fois de plus, vous parvenez à me surprendre. Vous avez bon goût en matière de café. Pourtant, vous n'en consommez pas. C'est étrange tout de même. Pourquoi êtes-vous surpris que je me souvienne que vous n'aimez pas le café ? Oh, comment je m'en rappelle ? Eh bien, lorsque je vous ai fait passer votre entretien, il y a un peu plus d'1 an, je vous ai offert une tasse de café que vous avez refusée en me disant que vous n'en aimiez pas le goût.
Après avoir passé une année entière à mes côtés, vous parvenez encore à être surpris par ma mémoire. Vous me décevez. Je pensais pourtant vous avoir entendu dire à ma gouvernante que vous me connaissiez comme votre poche. Ce n'est pas ma mémoire qui vous surprend? Que voulez-vous dire par là? Vous pensiez que je ne prêtais pas attention à quoi que ce soit vous concernant. Pourtant, cela me semble tout à fait normal de me soucier du bien-être et des habitudes d'une personne aussi proche de moi que mon assistant. Mais à en voir votre réaction, peut-être trouvez-vous cela déplacé? Mon attention ne vous met pas mal à l'aise? Vraiment? En êtes-vous seulement certain? Car vous me semblez plutôt stressé. Votre regard est fuyant. Vos joues rougissent. Vous venez instinctivement de desserrer le nœud de votre cravate, car vous avez l'impression de manquer d'air, alors que vous vous tenez juste à côté de la fenêtre. Et là, vous allez tenter de me distraire en prétendant être fiévreux. Évidemment que j'arrive à prédire vos actions. Vous n'avez plus aucun secret pour moi. Je connais vos habitudes et votre façon d'agir mieux que quiconque. Vous n'êtes pas la seule ici à pouvoir assurer connaître l'autre sur le bout des doigts. N'essayez pas de me mentir. Vous n'y arriverez pas. Qu'y a-t-il? Que me cachez-vous? Pourquoi cela vous gêne-t-il que je me rapproche de vous? Je m'avance vers vous car j'essaye de lire les émotions passant sur votre visage. Vous m'avez l'air tendu et nerveux, mais vous n'étiez pas autant avant que je ne m'approche. Serait-il possible que je vous intimide? Arrêtez de fuir mon regard et répondez-moi. Je ne supporte pas ce genre de cachotterie. Je lis en vous comme dans un livre ouvert. Vous ne parviendrez pas à garder le secret très longtemps. Très bien. Puisque vous refusez de me répondre, nous ne quitterons pas ce village tant que vous ne m'aurez pas répondu. Comment ça, nous ne pourrons pas en partir dans tous les cas? Plus aucun train ne circulera jusqu'à demain après-midi? C'est donc cela qui vous mettait dans un état pareil.
alors, bon sang, exprimez-vous. Je refuse de partager ma chambre avec quelqu'un qui me cache des choses. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous l'air si stressé? Je vous perturbe? Comment ça? Donc, ma présence vous dérange? Vous avez du culot de vous adresser à votre patron de la sorte. Ceci est la seule auberge de ce village poisseux, ainsi que la seule chambre qu'il restait de libre. Vous devriez être content que nous ayons trouvé un endroit où loger pour la nuit. Je vous prierai de ne pas remettre en question mes capacités de compréhension. J'ai bien entendu les mots que vous venez de prononcer. Vous m'avez dit que le fait de devoir dormir à mes côtés ce soir vous perturbe. Et j'aimerais savoir pourquoi. Non, bien sûr que cela ne me dérange pas. Il s'agit d'une simple coïncidence et d'un petit contretemps. Je préfère largement devoir partager mon lit avec vous qu'avec un inconnu. Je ne vous comprends vraiment pas. Que peut-il y avoir d'aussi gênant à dormir dans le même lit? Je ne vous pensais pas particulièrement maniaque. Est-ce la peur de vous faire contaminer par quelque chose qui vous fait peur? Alors qu'y a-t-il? Je commence à perdre patience. Expliquez-moi tout de suite ce qui se passe, ou alors... Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi m'avez-vous poussé de la sorte? Et pourquoi vous rapprochez-vous de moi à ce point? Non, je n'y comprends rien. Vous agissez si étrangement depuis tout à l'heure. Vous esquivez mes questions, vous reculez lorsque je tente de m'approcher de vous, et là, soudainement, vous me plaquez contre le lit. Qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Hein? Pourquoi est-ce que je serais gênée? Je ne vous mens pas. Je ne suis pas du tout mal à l'aise, mais plutôt interloquée par votre comportement. Ce n'est pas ce genre de gêne dont vous parlez. J'avoue que j'ai du mal à vous suivre. Je vois bien que quelque chose vous chagrine. S'il vous plaît, parlez-moi. Peu importe ce qui vous taraude, je ne me moquerai jamais de vous. Je n'ai pas pour habitude de me soucier des autres, mais s'il y a bien une personne dont le bien-être m'importe, c'est vous.
Bien sûr que je suis sincère. Vous êtes mon assistant, la personne la plus proche de moi au quotidien. Je veux connaître vos émotions et vos pensées. Mon propos a l'air de vous avoir attristé. Ai-je dit quelque chose de maladroit ? Eh bien, qu'y a-t-il de mal à ce que je tienne à vous de la sorte ? Est-ce que vous préféreriez que je vous traite froidement, comme d'autres employeurs pourraient le faire ? Alors, pourquoi dites-vous que notre relation actuelle ne vous convient pas ? Que voudriez-vous changer entre nous ? Mon regard sur vous ? Je suis désolée. Je dois mal comprendre ce que vous essayez de me dire, car l'espace d'un instant, j'ai cru que vous tentiez de me dire que vous ressentiez plus que de l'amitié à mon égard. Et ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Vous n'êtes plus très bavard, tout à coup. Vous voulez savoir comment je réagirais si c'était bien le cas ? Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas l'habitude que l'on me porte ce genre d'attention. Je ne pensais pas qu'il serait possible un jour que l'on puisse me trouver un quelconque charme. Alors, je serais surpris. Et je n'y croirais probablement pas. D'autant plus que vous êtes plutôt bel homme. Voyons, ne faites pas l'innocent. Vous savez bien que toutes les demoiselles que nous croisons au cours de nos enquêtes tombent en pâmoison devant vous. Vous avez de l'allure, un beau visage, une voix douce et agréable à entendre, sans parler de votre comportement serviable et galant. Tout cela fait de vous un bon parti socialement parlant. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi vous n'en profitez pas pour vous trouver une gentille fille et l'épouser. Bien sûr, cela vous demanderait sûrement d'arrêter de me suivre à l'autre bout du pays du jour au lendemain. Mais ce serait pour le mieux, non ? Réfléchissez-y. Vous pourriez avoir une relation et une vie stable une fois mariés. Vous ne seriez plus obligé de composer avec mes lubies et mes sautes d'humeur. Vous n'aurez plus à supporter mes marmonnements pessimistes ou mes longues tirades hautaines. Que faites-vous ? Pourquoi me serrez-vous ainsi ? Non, je ne fais pas semblant.
je vous souhaite réellement de trouver quelqu'un de bien à épouser. Vous méritez d'être heureux et d'avoir une vie bien rangée. S'il vous plaît, ne faites pas semblant de m'aimer. Je ne suis qu'un minable, un bon à rien, incapable de réussir la moindre enquête depuis des semaines. Je suis une personne aigrie qui râle pour un oui ou pour un non, qui passe son temps à se plaindre. Comment pourriez-vous aimer un tel raté ? Je n'ai jamais conservé un assistant plus de quelques mois. Je commençais à désespérer lorsque vous avez franchi le pas de ma porte. Je pensais que, comme tous les autres, vous en auriez rapidement marre de m'entendre me plaindre et grommeler à longueur de journée. Mais au lieu de ça, vous m'avez fait rire et vous positiviez à ma place. J'ai toujours été quelqu'un d'assez isolé. Je pensais me complaire dans ma solitude toute ma vie, jusqu'à ce que je vous rencontre. Et depuis, une seule pensée me hante. Celle de vous voir ressortir par la même porte qui vous a accueilli il y a un an, sans plus jamais vous revoir à nouveau. Je ne sais pas si ce que je ressens est de la même nature que vos propres sentiments, mais vous avez raison. Tout ce que j'ai dit il y a quelques minutes n'était que pur mensonge. Je ne veux pas que vous en épousiez une autre. Je ne veux pas que vous me quittiez. J'ai besoin de vous au quotidien. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre présence dans ma vie. Peut-être est-ce de l'amour. Vous avez raison. Je ne pense pas avoir déjà ressenti de pareils sentiments envers une autre personne que vous. Cela expliquerait pourquoi je ne m'étais pas rendu compte de leur nature auparavant. Grâce à vos mots, je comprends maintenant à quoi était due la chaleur qui enveloppait mon cœur dès que mon regard croisait le vôtre. J'aimerais vous demander quelque chose. Lorsque vous m'avez plaqué contre le lit, vous fixiez mes lèvres. Était-ce parce que vous aviez envie de m'embrasser ? Alors, pourquoi ne pas l'avoir fait ?
Merci de ne pas m'avoir brusqué. Je pense que c'est l'une des choses qui me fait vous aimer encore davantage. La douceur dont vous faites preuve à mon égard. Si vous en avez toujours envie, alors, s'il vous plaît, embrassez-moi. Je veux sentir la chaleur de vos lèvres contre les miennes. À moins que cela ne vous dérange que je goûte le café. Tant mieux. Je n'avais encore jamais réalisé à quel point la distance qui nous séparait était frustrante. Vous êtes à peine éloigné de moi. Pourtant, j'ai déjà envie de tirer sur votre cravate pour vous embrasser à nouveau. Nous revoilà dans la même position que tout à l'heure. Moi allongé sur le lit et vous, les mains autour de mes poignets et les yeux rivés sur mes lèvres. Nous avons repris la même position, mais notre relation, elle, en une vingtaine de minutes à peine, la voilà bien changée. Je ne pensais pas que sentir le souffle et les lèvres de quelqu'un d'autre pouvait être aussi agréable.
J'ai l'impression que je ne vais plus pouvoir m'empêcher de vous embrasser. Puis-je vous poser une question? Vos joues sont si rouges et votre respiration est saccadée. Je trouve ça vraiment charmant. Je voulais vous demander si l'idée de dormir avec moi vous dérangeait toujours.